Salut tout le monde, aujourd'hui je viens vous faire mes favoris du moment et je vous ferai un mini haul à la fin de ce que j'ai acheté avant les soldes, puisqu'après je vous ferai une grosse vidéo sur ce que j'ai acheté en solde, donc pour faire deux petits trucs à part. Et donc dans mes favoris on va commencer avec un produit pour les cheveux de la marque Franck Provo. Donc c'est le Expert Nutrition Plus, le soin professionnel ultra nourrissant sans rinçage, donc au beurre de karité et à l'huile de coco. Donc c'est un 300 ml, il est énorme. Et vous voyez par rapport à ma tête, il est assez grand. Et c'est un soin en fait que je mets moi, j'ai l'habitude de le mettre en sortant de la douche pour bien me démêler les cheveux et les nourrir quand je fais pas de masque. Quand je fais un masque je le fais pas, mais généralement je le fais quasiment chaque fois que je me lave les cheveux. Donc là ça descend pas vite puisqu'il faut vraiment mettre très peu, j'en mets une noisette quoi. J'en suis que ici. Donc voilà, c'est un très bon produit, j'adore l'odeur, j'aime beaucoup comment il laisse les cheveux, vraiment, j'aime beaucoup ce produit. Donc vous voyez, c'est un petit embout comme ça, que hop, vous déclipsez, vous ouvrez et voilà, ça se ferme comme ça quoi. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai un déodorant, donc cette fois-ci c'est de la marque Dove, c'est l'original que j'avais acheté au promo Leclerc. Je vous en avais déjà parlé, j'adore l'odeur, j'adore l'efficacité, là je l'ai presque fini. Et je le trouve génial ce truc, à chaque fois que je le mets on me dit oh tu sens bon, enfin vraiment l'odeur c'est une odeur fraîche quoi. Mon copain aime pas trop mais moi j'aime bien donc voilà. Voilà c'est une odeur voilà, de propre, de toute façon la marque Dove c'est un peu ça quoi, les odeurs en général. Et voilà, et au niveau efficacité franchement ça va et tout, j'aime beaucoup ce déodorant. Pour tout ce qui est corps, alors j'ai un lait hydratant de la marque Le Petit Marseillais que vous devez déjà connaître pour les peaux très sèches. Et je l'ai acheté grâce à YouTube. Donc je l'ai pas mal testé puisque j'en suis ici. Donc voilà. Et c'est un 250 ml, donc il y en a pas mal. J'aime beaucoup parce que voilà, c'est flacon pompe. Donc celui-là c'est le format familial un peu. C'est celui qu'on laisse dans la salle de bain pour un petit peu tout le monde. Donc il n'y a pas que moi qui l'ai utilisé. Mais pendant une période en sortant de la douche je ne mettais que celui-là quoi. Donc vraiment j'adore l'odeur. C'est voilà, karité, amande douce, l'huile d'argan. Je kiffe ce produit, il est super bien. Donc voilà pourquoi il est dans mes favoris. Et j'ai pas de magasin The Body Shop dans ma ville, donc quand j'étais allée à Strasbourg j'avais découvert ce magasin. Et en fait je me suis acheté un beurre pour le corps de la marque donc The Body Shop au karité, et j'ai pris le petit en fait, donc celui-ci je vous l'avais déjà montré et donc je l'ai testé. Voilà comment il se présente. Alors l'odeur, ça sent super bon. J'adore l'odeur. Donc je sais pas si vous allez bien voir voilà où j'en suis à peu près. Donc vous voyez, je l'ai quand même pas mal creusé. Et je trouve que pour l'instant, il n'y a que 50 ml. Il se vide pas non plus super vite. Et la texture est assez compacte. Mais une fois sur la peau, c'est quand même facile à appliquer, bien étalé. Puis l'odeur, c'est une tuerie. J'adore vraiment ce baume quoi. Donc voilà. Toujours de la marque The Body Shop, j'ai acheté un masque pour le visage à l'arbre à thé. Donc c'est celui-ci. Je voulais un masque pour le visage, donc j'ai profité tout simplement d'être à The Body Shop pour l'acheter. Donc je vais vous montrer, en fait il est vert. Je l'ai déjà utilisé quelques fois. Je sais pas si vous allez bien voir un petit peu, voilà. Pareil, faut pas mettre 3 tonnes, je pense que j'en ai quand même pour pas mal d'utilisation. Et bon, l'odeur c'est fort. Donc on a 100 ml, donc oui je pense que j'en ai pour pas mal d'utilisation. Je crois que je l'ai fait pour l'instant à peu près 5 fois ou un truc comme ça. J'essaye de le faire minimum voilà, une fois par semaine quoi, enfin ou maximum plutôt une fois par semaine. Donc voilà, et j'aime beaucoup ce masque. C'est vrai que le lendemain que je fais ce masque en général j'ai un ou deux petits boutons qui me sortent, donc je pense que voilà c'est fait exprès, ça élimine des impuretés, donc voilà. Mais il est vraiment pas mal. Après, en démaquillant, vous savez que je me démaquille, pour celles qui me suivent, avec des lingettes démaquillantes. C'est plus pratique, enfin voilà, j'ai l'habitude de faire ça. À la promo de Leclerc, j'avais testé, donc j'avais envie de tester les démaquillants Jamie Maybelline, le style des masques en fait. Celui qui est biphasé, donc vous voyez où j'en suis, j'ai utilisé tout ça quoi. Donc voilà où j'en suis, vous pouvez bien voir les deux phases quoi. Donc hop, vous le mélangez, ça vous fait ça. Le seul hic, c'est que ça laisse, voilà, comme c'est biphasé, ça laisse un peu, pas la peau grasse, mais une pellicule comme ça, un film, voilà, un film que j'aime pas trop. Donc moi, en général, je me nettoie le visage derrière. Je le laisserai pas comme ça tout seul, quoi. Mais sinon, il démaquille, mais
en un geste quoi. Vous faites ça avec le coton, c'est fini, vous avez tout enlevé, le waterproof, tout, il est génial. Donc 100 fois mieux que mes lingettes démaquillantes, waterproof ou tout ce que vous voulez. En tout cas j'adore ce démaquillant. Ensuite niveau maquillage, je voulais vous reparler de mon fond de teint parce que je trouve que j'en parle pas assez et j'utilise tout le temps, depuis des années je le rachète. Donc c'est de la marque Vichy, le Dermablend, je vous en avais déjà parlé. Donc celui-ci que j'ai en teinte 25 nude, donc voilà. Il faut savoir que moi comme j'utilise une bébé crème en fait, je mets pas du fond de teint partout sur tout le visage. Donc ce que je fais c'est que j'en mets que sur les imperfections ou les rougeurs, un peu le nez ou quoi. L'hiver surtout là je commence à ne plus en mettre. Mais il est génial parce que je vous dis il camoufle très bien les boutons ou les imperfections, les rougeurs, voilà, ça camoufle super bien et ça fait pas non plus trop épais quoi. Donc c'est entre les deux et je le trouve vraiment génial. Donc testez-le pour celles qui veulent, voilà, juste comme moi, camoufler un bouton ou quoi, il est vraiment trop bien quoi. Ensuite j'ai un mascara de la marque Jaime Maybelline, donc c'est le Colossal Volume Express. Donc comme ceci, qui est vraiment, déjà le packaging, bon, j'adore quoi. Et j'adore trop les mascaras de la marque Jaime. Moi j'utilise le cils à cils que j'ai racheté déjà plein de fois quoi. Mais j'ai voulu tester celui-ci parce que voilà, il a sa brosse qui est originale, elle est courbée en fait. Et vraiment, je le trouve vraiment bien parce que c'est vachement pratique à attraper les cils comme ça et tout. Franchement la forme et l'efficacité, il est génial quoi. Donc je vous le recommande aussi, moi je l'adore. De la marque Kiko, j'avais acheté un Color Shook pour tester en fait. J'avais pris la teinte 01, donc ça se présente comme ceci. Aïe. Le packaging est super joli je trouve. Donc vous dévissez et en fait, je vais vous montrer, il s'était un peu renversé mais pour que vous voyez un petit peu la couleur. Donc il est vachement clair et je trouve qu'il va avec tout en fait. Et si vous voulez le matin quand je vais au travail ou quoi, ou que j'ai pas forcément le temps de me maquiller ou pas l'envie, vous mettez ça, hop, sur la paupière, un peu de liner et c'est fini quoi, ça vous fait un maquillage super joli. Donc là je l'ai sur les yeux, mais je sais pas si on va bien voir, mais je l'ai mis sur les yeux là, donc je le trouve vraiment joli, voilà, c'est très irisé et ça tient toute la journée. Là je vous dis je suis maquillée depuis ce matin, il n'y a rien qui est parti et c'est le soir. Donc franchement ça tient super bien, il faut même le démaquiller avec du waterproof parce que franchement ça a une super tenue. Et niveau blush, j'avais reçu un blush dans une glossy box, donc j'avais reçu la teinte Rosewood, donc celui-ci. Et je vous en parle parce que bah, j'ai bien aimé ce blush, vraiment ça m'a même étonnée parce que bon la couleur elle a pas l'air non plus voilà, sensationnelle quoi, mais vous voyez c'est un rose un peu, voilà, un rose poudré un peu... voilà, un peu clair comme ça. J'ai beaucoup aimé cette couleur parce que quand je suis maquillée comme ça léger et que je veux me donner bonne mine, je trouve qu'il est très léger, donc il est vraiment super joli, très agréable à appliquer, il tient quand même assez bien je trouve, donc il est pas mal. Et un blush aussi, je voulais vous parler du blush de chez Kiko que j'avais commandé bien sûr, donc c'est le numéro 103. Je vais vous le sortir pour vous montrer. Donc là pareil, hein, voilà comment il se présente et il est magnifique ce blush, vraiment je l'adore. La couleur c'est ça me fait penser à un corail, en fait il est rose avec des paillettes dorées un peu. Donc c'est une tuerie, ce blush il est vraiment magnifique. Et là quand on arrive avec les beaux jours, enfin les beaux jours, on est d'accord hein, tout est relatif parce que l'été n'est pas encore là même dans le sud. Et mais bon quand on arrive voilà avec à s'habiller en corail avec le soleil et tout, il fait des reflets magnifiques et je le trouve vraiment super beau ce blush. Donc c'est un favori aussi. Et pour les lèvres, j'ai beaucoup aimé quand moi je mets pas beaucoup de rouge à lèvres pour aller travailler, j'en mets pas et tout, donc c'est assez rare quand je mets du rouge à lèvres, enfin, voilà, c'est pas tout le temps quoi. Mais bon j'ai fait un shooting photo, j'ai fait mon gala de danse, j'ai fait quelques trucs et du coup j'avais envie de me mettre les lèvres rouges quoi. Et en fait j'avais reçu ça pareil dans une glossy box il me semble, de la marque Jelly Pong Pong, donc c'est un baume comme ça pour les lèvres rouges quoi. Et la texture est très crémeuse, il est vraiment très agréable, vous voyez, hop j'en mets à peine. Et la couleur est assez intense, vraiment ça fait un baume, c'est entre voilà, le rouge à lèvres et le gloss et j'adore. En fait moi ce que je fais, parce que je trouve que oui il tient pas vraiment super bien quand vous le mettez tout seul, c'est pas pareil, mais si vous voulez un beau rouge intense, ce que je fais c'est que là j'ai un crayon donc de la marque PB Cosmétiques, teinte rouge.
Je mets ce crayon, donc je dessine bien mon contour de lèvres et je remplis en fait avec le crayon. Et après je mets ça par dessus et ça vous fait un rouge à lèvres mais alors magnifique quoi. Avec le combo des deux, je trouve que ça fait vraiment des lèvres super jolies, donc j'ai adoré. Et donc je vais finir avec les produits pour les ongles. Tout d'abord, je vais vous parler d'un vernis que j'ai adoré. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, certainement que oui. Mais je l'ai mis dans mes favoris parce que ce vernis il va avec tout. Il vous fait des mains soignées, propres et j'adore. C'est le 417 de chez Kiko, donc celui-ci qui est magnifique. Et en fait c'est celui voilà, que j'ai sur mes ongles. Donc voilà la couleur. Il est trop beau, donc vraiment j'adore ce vernis et voilà quoi. Les vernis Kiko ils sont pas super chers, ceux-là ils sont un peu plus chers parce que c'est une autre collection quoi. Mais une tenue de fou, enfin vraiment j'adore les vernis Kiko. Et ce que je fais par dessus, je mets un top coat, donc de la marque Sèche Vite. Je mets celui-ci, voilà, qui est génial ce top coat, je l'adore vraiment, ça y est, à chaque fois que je me fais les ongles, je le mets par dessus. En fait ça vous rend, je sais pas comment dire, ça vous fait, c'est assez épais, ça fait comme du gel un peu. Donc déjà ça vous sèche le vernis plus vite et en plus ça vous laisse les ongles très lisses, très brillants. On dirait voilà, vous avez les ongles en gel en fait et tout en faisant naturel quoi, enfin vraiment c'est top quoi. Donc ça j'adore, je le mets à chaque manucure, je le mets quoi. Toujours pareil, je crois que c'était dans une jolie box, j'avais eu de la marque Philosophie, un polissoir comme ça. J'en voulais un, j'ai failli me l'acheter et je l'ai reçu donc j'étais trop contente. Et bien celui-là je le trouve vraiment super efficace, autant les 4 phases sont géniales les 4 quoi. Ça vous lime super bien, après pour lisser, polir et tout c'est vraiment top. Et ça fait briller un truc de fou quoi, donc vraiment j'adore ce polissoir aussi, donc je voulais vous en parler. Et pour les cuticules, j'avais ce petit accessoire, donc il faut quand même faire attention avec ce genre de choses parce que vous pouvez très vite vous ouvrir, donc ça m'est arrivé de me faire saigner une ou deux fois, donc allez-y délicatement quand même. Mais c'est génial pour enlever les cuticules, moi qui ai tendance à m'enlever les peaux comme ça et c'est pas bon du tout, bah là franchement j'enlève bien les cuticules avec ça, je trouve que c'est un indispensable quoi, donc voilà je l'ai mis dans mes favoris. Donc c'est tout pour mes favoris du moment. Maintenant je vais juste vous montrer quelques petits achats que j'ai fait parce qu'après voilà, comme je vous ai dit je ferai une grosse vidéo sur mes soldes. Donc là je voulais vous parler vite fait de ce que j'ai eu. J'avais en fait des démangeaisons aux jambes, donc j'avais une zone un peu, voilà, une zone de peau sèche. Donc je m'hydratais, je me disais que ça allait me passer. Et puis en fait un jour je me réveille et là plein de boutons sur les deux jambes carrément, mais des boutons qui me démangeaient, j'ai eu super mal aux articulations, vraiment j'arrivais presque plus à marcher, je boitais et tout, enfin c'était horrible, mal aux articulations et tout, j'ai dit oulala, soit je fais une allergie, soit il y a un problème, donc je suis allée voir de suite mon médecin qui m'a dit en fait que je faisais de l'eczéma et que c'était assez costaud donc il fallait le traiter de suite. Du coup il m'a donné une crème à base de cortisone et tout que la pharmacienne m'a faite quoi, et des cachets quoi, et en fait c'était un traitement de 8 jours. Et avant la fin de ce traitement, ben, les boutons, j'en ai eu sur les cuisses, dans le cou, je me grattais, le cuir chevelu et tout, enfin vraiment horrible, c'était de pire en pire. Donc je suis retournée voir mon médecin, je me suis dit c'est pas possible, c'est pas l'eczéma qui me fait ça, et il m'a dit en fait oui c'est à la base c'est de l'eczéma mais ça s'est surinfecté, donc peut-être parce que je l'ai pris trop tard, enfin je sais pas. Mais du coup je suis en traitement pendant un mois et voilà de cachets, d'antibiotiques et tout ça. Et le problème c'est qu'il m'a pas prescrit de crème quoi, je prends que des médicaments, mais j'ai quand même voilà, encore des démangeaisons et tout ça, puisque je commence à peine le traitement. Donc j'ai voulu aller en pharmacie pour m'acheter une crème, et on m'a conseillé en fait la crème de la marque Aven, la Trixera, je sais pas comment ça se dit, plus. Donc moi j'ai pris le baume parce qu'apparemment il est super, enfin il est beaucoup plus riche que la crème quoi. Pour les peaux sensibles, très sèches et atopiques. Donc voilà, le format 200 ml parce qu'après il y avait le 400 mais j'ai quand même pris le 200. Donc voilà comment il est. Et apparemment il est très efficace pour l'eczéma, il calme de suite les démangeaisons, il faut en mettre voilà, au moins tous les jours quoi. Donc ça se présente comme ceci. Voilà, je vous en parle parce qu'on sait jamais pour celles qui pourraient être dans mon cas. Moi j'ai demandé à l'aide plein de fois, on n'a pas trop su m'aider donc... on sait jamais, ça peut arriver à certaines filles. Si vous voyez une zone de sécheresse ou quoi, moi c'était sur la jambe, n'hésitez pas de suite à aller consulter ou quoi, parce qu'en fait moi je me suis dit bon ben j'ai la peau sèche, un peu plus sèche à cet endroit là, je vais m'hydrater, ça va passer, et en fait ça n'a fait qu'empirer. Aujourd'hui pendant un mois ben, je peux pas m'exposer au soleil à cause des médicaments que je prends,
Et voilà, je suis en traitement. C'est génial, heureusement que le temps s'y prête pas, mais bon, ne pas s'exposer au soleil au mois de juillet, je suis juste blasée de la vie quoi, enfin franchement je suis dégoûtée. Et donc là je mets cette crème pour essayer de me soulager parce que les démangeaisons c'est juste horrible quoi, j'ai plein de petits boutons, c'est horrible. Donc voilà, j'espère que ça va marcher, je vous en reparlerai, mais apparemment c'est une crème qui est super efficace. Donc je l'ai payé pas tout à fait 15 € quand même. Et du coup, comme je peux pas m'exposer au soleil, la pharmacienne m'avait dit si vous devez vous exposer ou quoi, protégez-vous et surtout voilà, casquette et tout, crème solaire, voilà, mais il faut éviter de s'exposer. Donc j'ai quand même acheté une protection solaire indice 50 en fait, parce que moi j'ai la peau pas trop blanche quoi, je suis quand même assez pas mate, mais voilà, j'ai la peau qui est pas super blanche, donc même quand je bronze l'été je commence avec un indice 30 quoi, ça me suffit. Donc là j'ai pris 50 au cas où si ben voilà, pendant ce mois je dois m'exposer, je mettrai une crème solaire super forte. Et je vous en parle parce que cette crème solaire je l'avais déjà achetée. Elle est en spray et elle est géniale, l'odeur j'adore, elle est très pratique et assez efficace, donc franchement j'aime bien cette crème solaire pour celles qui seraient intéressées. Vu que c'est l'été, ça peut toujours servir. Ensuite ma mère m'a pris des lingettes pour les mains là, comme je vous dis que j'aime bien en tester d'autres ou quoi, enfin quand je me maquille, que je m'essuie les mains et tout. Sauf qu'elle m'a pris des lingettes en fait, j'ai vu toilette pour des petites fesses bien propres. Donc c'est la marque Candou, c'est pour les bébés mais bon, c'est pas très grave hein. Je vous montre comme ça en passant quoi, ça m'a fait rigoler. Et dernière chose que je voulais vous montrer que j'ai acheté sur eBay, donc j'ai pas trop l'habitude d'acheter sur eBay. Mais c'est vrai qu'il y a des choses pas mal intéressantes et tout. Et j'ai trouvé un prix très attractif. Le tampon et la raclette de la marque Conad, vous savez, pour vous faire du stamping en fait sur les ongles. Donc les deux trucs là comme ça, normalement sur le site c'est à 5 €, sur le site de la marque Conad c'est à 5 € à peu près, et vous payez les frais de port 5 € aussi je pense à peu près, donc ça vous revient à 10 € de trucs, sauf si vous prenez autre chose bien entendu, mais moi à part ça et peut-être des plaquettes, voilà, j'avais pas besoin de prendre grand chose. Et sur eBay j'ai payé 3 € et quelques, frais de port compris quoi, donc je veux dire j'ai pas hésité. Et après avec un autre vendeur quoi, j'ai pris une plaquette en fait, donc c'est pas de la marque Conad, c'est une plaquette normale. Il y avait ce petit film bleu comme ça par dessus pour protéger, donc tout était neuf. Et j'en ai pris qu'une en fait pour tester parce que c'était à 1,70 € ou un truc comme ça, frais de port compris, donc pas du tout cher. Et du coup j'en ai pris une pour tester, voir si c'est bien ou quoi, et savoir si je vais en racheter d'autres. Donc moi en fait j'ai pris celle avec des bouches et des moustaches en fait, voilà. Un petit peu les motifs qu'il y a dessus. Donc j'ai déjà essayé, alors c'est vrai que normalement pour ce genre de choses il faut un vernis spécial. Et moi j'ai essayé avec un vernis normal, donc avec mon vernis blanc j'ai fait une bouche et tout, ça a bien marché. Avec le vernis noir pour faire la moustache et tout, ça a moins bien marché, c'était... Voilà, donc je vais essayer avec plusieurs vernis que j'ai, parce que j'ai pas envie, avec tous les vernis que j'ai pas envie d'acheter d'autres vernis pour ça quoi. Mais bon, je trouvais ça sympa pour vous faire sur un ongle ou quoi, une petite fantaisie, voilà, une petite bouche, un petit truc. Donc peut-être j'en rachèterai à l'occasion, je vous dirai, mais sur eBay c'est très avantageux les prix qu'il y a et c'est des produits qui sont neufs, c'est arrivé assez vite, bien emballé et tout, franchement rien à dire quoi, donc voilà pour mon mini haul avant solde, parce que là j'ai déjà commencé à faire les soldes, donc je vous parlerai une fois que j'aurai fini, je pense voilà d'ici 1 ou 2 semaines dans une autre vidéo, je vous regrouperai tout ce que j'ai acheté. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, ciao!